Cette semaine, autour d'une tasse de café, Véronique et moi recevons deux experts techniques de chez PCI, François Catafort et Sébastien Lemay. Cheers! Bonjour! Bonjour! Cheers! Bon matin! Bon matin! Avant que vous nous parliez plus en profondeur de votre rôle d'expert technique, parce que c'est un rôle qui est assez spécifique, est-ce que vous pourriez chacun me parler un peu de votre cheminement, depuis par exemple que vous avez fini l'école, pour nous expliquer un peu comment vous êtes arrivé à votre rôle d'expert technique? OK. Quand j'ai terminé l'école. OK. Moi, j'ai étudié en design industriel, fait que j'ai commencé à concevoir des équipements mécaniques pour la manutention pneumatique, pour, entre autres, les cimenteries. Puis, à ce moment-là, il y avait des alumineries qui étaient construites dans les années 90. Fait que j'ai commencé là-dedans. Et puis, à un moment donné, on m'a demandé de regarder pour un SCADA, pour une cimenterie. À ce moment-là, ça date un petit peu, c'était sur DOS. Fait que c'était pas simple. En fait, c'était simple et c'était compliqué. Autant que les logiciels d'aujourd'hui, de nos jours, sont simples et sont compliqués. Fait que c'est juste, ça a changé un petit peu. Après ça, j'ai tranquillement, j'ai eu de l'expérience en cimenterie, puis un petit peu dans les mineries, puis j'ai été impliqué à aller dans des mines. Puis là, à un moment donné, je suis arrivé chez PC. Pour moi, j'ai terminé l'école à l'université, je suis sorti en génie de la production automatisée de l'ETS en 2005. Par la suite, en 2006, j'ai fait un grand saut vers l'Ouest canadien pour aller apprendre l'anglais, puis aller apprendre la façon que ça allait là-bas. C'est dans le temps que l'Ouest canadien marchait bien. Fait que j'ai fait 4 ans là-bas. Ça m'a permis de voyager beaucoup. J'ai fait 4 mois en Arabie Saoudite, 4 mois à Houston. Je me suis promené beaucoup tout en voyant du nouveau monde, des nouveaux procédés. Puis dans ce temps-là, j'étais travaillé pour du Safety Integrated Systems, c'est la sécurité d'usine pour le procédé, donc surtout ce qui était oil and gas là, dans l'Ouest canadien. Par la suite, quand je me suis tanné un petit peu d'être loin de la famille, loin du monde, je suis revenu au Québec en 2010, puis j'ai travaillé pour 2 équipementiers, où là, j'ai appris un peu plus là, la machinerie, le côté électrique, le côté mécanique. Donc vraiment, là, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, c'est de voir les choses bouger, de faire des machines qui vont faire de la palettisation, qui vont faire toutes sortes d'autres... l'automatisation pure et simple. Le procédé, c'est de l'automatisation, mais pour moi, là, c'est vraiment le côté machine qui me passionne le plus. Donc, c'est ça. Donc, je suis chez PCI depuis 2017. Je suis rentré à titre de chargé de projet. Par la suite, j'aimais mieux me rediriger plus vers le côté technique que le côté charge de projet. Super intéressant vos cheminements. Je connaissais un peu plus Sébastien que François, mais c'est super intéressant. Ouais. Donc, mais concrètement, dans le day-to-day, c'est quoi les rôles et responsabilités d'un expert technique? C'est assez vaste, c'est assez grand, mais en gros, ce que je vois, c'est surtout de la supervision, entre autres, là, c'est pas juste ça, mais de la supervision, de la validation avec nos collègues, ceux qui sont plus ou moins expérimentés, autant que ceux qui ont une tonne d'expérience puis qui veulent juste avoir un deuxième œil, une deuxième opinion. C'est un peu un rôle de mentor. Fait que les gens ils vont venir vous voir pour avoir une opinion, pour avoir un conseil sur Sébastien, c'est un bon mentor. Ouais. Merci, François. On est un peu complémentaires, moi et Sébastien. Puis moi, je fais peut-être un petit peu différemment parce que je suis impliqué plus sur des projets différents, mais je me vois un petit peu comme à supporter ceux qui sont chez des clients qui ont des problèmes inattendus. Il y en a toujours. Ce qui est prévisible, c'est des imprévus là, quand on est chez un client. Puis souvent, ils font appel à moi, puis je fais ces gens-là sont dans le jus, sont pas mal occupés. Fait que, moi, j'essaye de mon côté de regarder, de prendre le temps de regarder comme il faut trouver une bonne solution. Sans travailler pour les projets directement, je travaille aussi à établir des standards pour les SCADA, en tout cas. Mais aussi, vous communiquez, dans le fond, parce que c'est un peu votre rôle, autant en coaching, mentor, mais aussi vous faites des lunch and learn. Oui, donc, c'est vrai. Vous avez fait un chacun récemment. Partage nos connaissances, oui. Le partage de vos connaissances. Je ne sais pas si vous l'avez mentionné, mais vous êtes 2 experts techniques dans des domaines différents aussi. Ouais, vous êtes les 2 experts dans, je pensais, PLC, puis François SCADA, c'est ça? Ouais.
Exactement. C'est pour ça que François disait qu'on est un peu complémentaires. Les deux, on a Exact. travaillé les deux ensemble pendant plusieurs semaines en Ontario, éloignés de nos familles, éloignés de tout. Donc, on se revoyait souvent les soirs de semaine ensemble autour d'un repas. Puis on apprenait à se connaître. Puis on a vraiment des cheminements différents. Autant qu'on est capable de s'entendre bien un et l'autre, puis on se complète un et l'autre. Mhm. Quelle qualité ça prend pour être un expert technique? Premièrement, ça prend de la persévérance. C'est vrai dans tous les rôles. Par contre, au niveau d'un expert technique, quelqu'un qui a de la persévérance moi, je serais pas, je vais avoir de la misère à laisser un problème sans solution. Je vais persévérer jusqu'à ce que je trouve le problème ou, en fait, pas trouver le problème, mais trouver la solution au problème. Mais en même temps, ça prend un petit peu l'opposé, ça prend beaucoup d'humilité, de savoir quand que tu as atteint une place où que ça mène nulle Ça part. mène nulle part, ouais. Ben là, c'est que oui, t'as beau être un expert technique, mais il faut apprendre aussi à connaître ses limites puis aller voir l'aide extérieure aussi. Là. Ah, absolument. Surtout que vous travaillez avec des technologies aussi qui évoluent beaucoup, là, donc vous ça. n'avez pas le choix de toujours essayer d'être à la page. Non seulement qui évolue aussi, mais surtout c'est beaucoup diversifié. Donc, on a beaucoup de marques de PLC chez beaucoup de clients différents. Au SCADA, pour François, je pense que c'est un petit peu la même chose. C'est les marques qui sont diversifiées, le fonctionnement de chacun qui est diversifié. C'est ça qui fait la grosse différence aussi. Sébastien et moi, on a eu des expériences à l'étranger. Souvent, moi, par exemple, sur un projet, j'étais à 11 heures de décalage de Montréal. Fait que des fois, tu n'as pas les solutions immédiates. Puis il faut que tu apprennes à te débrouiller. Puis, tu sais, trouver des solutions. Puis quand dernièrement, tu étais tout seul avec de ta gang, de ton équipe, puis tu es en plein milieu de la jungle en Équateur, ben il faut que ça. Tu sais, l'usine, elle n'arrête pas. Il faut que tu essaies de trouver des bonnes solutions. Puis ça aide ça aussi, cette façon de peut-être être capable de se débrouiller là, qui aide pour la tâche d'expert technique. Faut que tu sois créatif aussi un peu, dans le fond. Exact. Pas avoir les deux pieds dans la même boîte. Pas avoir les deux pieds dans la même boîte. Non, ouais. Le rôle d'expert technique, je dirais qu'il est assez nouveau. Qu'est-ce que ça apporte à des clients ou à une équipe interne, par exemple, d'avoir une personne nommée experte technique dans son équipe? Le monde nous voit comme une référence d'un projet. Ah, va voir Seb, il a déjà fait ça à un moment donné, soit dans sa vie actuelle ou dans une vie de passé. Donc, ça apporte de la stabilité, des références. On est capable de voir, ah oui, c'est vrai, on a déjà fait ça. Ou on l'a fait comme ça, on s'est planté, alors faisons-le pas comme ça. Donc, éviter les mêmes erreurs qu'on a déjà faites, répéter les bons coups. Donc, c'est vraiment un historique, un bagage de beaucoup de projets, de beaucoup de situations différentes qu'on apporte à une équipe, que ce soit autant pour un client que pour une équipe interne. On est capable de les guider à travers tout ça. Le monde à l'interne ne savent pas nécessairement c'est quoi qu'on veut faire, c'est vers où on veut aller. Autant les clients, des fois, nous approchent avec j'ai un problème, ça me prend une solution. Donc, c'est de guider le monde à travers, nous, on pense que ça serait vers ça, que tu serais le mieux orienté pour tes besoins. Rassurant. C'est rassurant pour un client de savoir qu'il y a une personne qui pourrait comme être là puis prendre le problème en charge pour trouver la solution. Oui, exactement. Puis c'est ce qui fait la force de l'équipe complète de PCI, comme on disait plus tôt. Oui, il y a des experts techniques, mais il y a des jeunes aussi qui ont des bonnes idées qu'il faut qu'on apprenne à écouter. Puis si des fois, ça vient de quelqu'un qui a un petit peu plus d'expérience, qui va mentionner cette idée-là, souvent le client va être un petit peu plus ouvert versus un jeune qui sort de l'école, qui a une super bonne idée. Des fois, le poids de la même idée venant de deux personnes différentes peut être perçu différemment. Comme j'ai commencé des projets, puis il y en a d'autres qui prennent la relève aussi. Des fois, ça a été des solutions pas simples qu'on a mis en place, puis je suis la personne qui est un petit peu qui va essayer de faire ça, qu'il y ait comment je pourrais dire, une continuité au projet, que ça soit toujours dans le même standard, dans la même façon de programmer. Des fois, tu passes d'une personne à l'autre, puis ça sera programmé identiquement. Tu sais, il peut y avoir des différences. Puis j'essaie de faire pour après ça que quelqu'un d'autre prenne en charge le projet, qu'il n'y ait pas trop de différence d'une période à l'autre quand le projet a été fait. Parlez-nous d'un succès que vous avez eu sur un projet, sur un mandat, quelque chose que vous êtes vraiment fier. C'est sûr qu'à un moment donné, je
Je suis déjà arrivé sur une mine d'or, c'était au Suriname, en Amérique du Sud, puis j'arrive, puis le moulin est arrêté. Ça, c'est le broyeur. Puis, la mine au complet est comme arrêtée, l'usine de traitement, parce qu'il y a eu un crash, puis il redémarre, puis ça reprend pas. Là, je pense que c'est la journée que j'ai été le plus stressé de ma vie. Puis, bon, t'arrives là, puis tu fais abstraction des autres. Tu sais, tout le monde est énervé autour, puis tu te plonges dedans, tu essaies d'avoir ton focus, puis de ne pas te faire déranger. Puis, enfin, j'ai réussi à faire démarrer l'application. Ça a pris du temps, mais en fin de compte, quand ça t'arrive, puis tu résous un problème, tu as été super stressé, mais après ça, tu te sens tellement bien. Là. Ah ouais. Tu peux te mettre à respirer. Ouais, c'est ça. Moi, dans mon cas, c'est récemment où on a fait suggérer des clients vers des migrations de systèmes, des systèmes qui sont très vieux chez eux, qui datent des années 80-90, du vieux stock. Ça fait longtemps que ça roule. Ça roule toujours bien. Par contre, j'ai amené la fiabilité n'est plus là. Donc, ça a pris beaucoup de temps, mais éventuellement, on en est venu à des ententes, puis on en est venu à faire les migrations, puis faire les améliorations chez ces clients-là. Moi, c'était quelque chose que je suis bien content de voir avec toutes les années, après toutes les années que, bon, ben, finalement, ça avait été fait. Mon projet où je suis parti, je suis arrivé avec mon pad de papier, mon crayon, puis mon appareil photo dans une usine pour prendre des relevés, puis qu'on arrive à wow, OK, finalement, on est rendu complètement ailleurs quelques années plus tard. C'est assez le fun. Donc, messieurs, nous sommes rendus à la dernière question, la question café noir. Pour la question café noir, on va tester vos connaissances des contrôleurs programmables, donc des PLC. Mais tu sais, François, vu que tu as beaucoup d'expérience, je me suis dit que ça devrait être possible. Ouais, ah, c'est ça. Donc, dans le fond, c'est sur une forme de surenchère. Combien pouvez-vous nommer de fabricants de contrôleurs programmables? Là, moi, je ne suis pas expert technique, puis je suis capable d'en nommer minimum 3. Okay. Fait que l'enchère va commencer à 3. Je vais y aller à 4. OK. On va mettre la petite musique d'ascenseur. Ben, je vais dire 5. Mais... Ouais, t'as 5. Moi, je vais regarder François dire ça. Je te laisse aller, François. Ah ouais? Ah ouais, vas-y. Schneider, Alan Bradley, Omron. T'en manques 2, François. Ah ouais? T'es capable. Bailey? Non. Bailey, c'est vieux. Ça existe. Je ne sais pas si ça existe encore, mais je connais le nom. Mais Seb, toi, tu peux-tu l'aider à y en nommer 2 autres? Moi, j'aurais Mitsubishi, Yaskawa. Ouais. Et c'est celui-là que j'avais en tête, là, rapidement. Ben, vous avez réussi! 5 ben, vous avez réussi 5 à 2. 5 à 2. 5 à 2 personnes. T'en avais-tu plus? Ben oui, mais il y a B&R, Beckhoff, Festo, Siemens. Wow, Siemens, on n'a pas pensé à Siemens. Un des plus gros. C'est correct, vous êtes bons, messieurs, vous êtes bons. On va dire que c'est la pression puis le stress. Ouais, c'est Là, mais 5, c'est déjà bon. Donc, merci François, merci Seb pour votre participation. Donc, on en sait plus maintenant sur le métier d'expert technique. Donc, nous, Camilla, on se revoit dans 2 semaines avec des concepteurs programmeurs de PCI. D'ici là, donc, on invite tout le monde à partager, aimer, commenter la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à nos pages LinkedIn, Facebook. Donc, on met du contenu assez souvent au courant de la semaine. Donc, on se fait un dernier chin, messieurs, pour finir ça. Hey! Merci. Cheers! Santé! Bonne journée. Merci à vous. Bye bye. Merci beaucoup. Bye. Merci beaucoup.